Hazak Baruch, Besorot Tovot, Rabotai, très bonne journée. Nous sommes aujourd'hui le 24, je ne parle pas du mois d'avril, le 24 dans le conte du Homer. Comme vous le savez très bien, combien de jours il reste pour arriver à la montagne, pour arriver au but, pour recevoir la Torah? 25. 25 jours, ce qui veut dire aujourd'hui, on est pile au milieu de la montagne, on est à 50%, 51 déjà ce soir. Ce qu'on va faire aujourd'hui, l'effort, va nous montrer est-ce qu'on grimpe bien ou est-ce qu'il faut changer de méthode. C'est vrai, je ne vous cache pas, quand quelqu'un il monte une montagne et il arrive dans le 50-51%, est-ce qu'il a fait le plus dur ou c'est maintenant devant lui le plus dur? En tous les cas, le message pour nous doit être très très clair. C'est Maxime Despères, 5e chapitre. Yehuda ben Tema Omer. Everaz Kanamer Vekal Kanesh. Yehuda ben Tema, un grand rabbin d'il y a 2000 ans, nous apprend que pour pouvoir bien monter, bien grimper, bien réussir dans toutes les missions que vous avez, il faut être léger comme un aigle, c'est ça? Kal Kanesh. Je vous demande, pourquoi léger comme un aigle? Pourquoi pas léger comme un Kleenex? Il est plus léger le Kleenex, n'est-ce pas? Il pèse beaucoup moins que l'aigle. Ou même s'ils vont me dire non, l'aigle c'est quelque chose qui vole, eh bien un petit oiseau il est beaucoup plus léger. Eh bien chers amis, le Kleenex, il est léger pour tomber. L'aigle c'est le seul qui est le plus balèze, il pèse beaucoup, mais il arrive à monter le plus haut possible. De quelle raison? Il dit le roi David, dans le Télim 103, vous le connaissez tous, tu vas te renouveler et tu vas devenir jeune dans l'âge comme un aigle. L'aigle, il y en a qui disent tous les 10 ans, il y en a qui disent à 40 ans. Quand ils se sont âgés, il choisit un des deux options. Ou il suicide, ou il dit non, je vais casser mes ongles et avec les nouvelles ongles, il va arracher ses plumes et il va se reconstruire des nouveaux plumes pour pouvoir monter encore plus haut. Tout ça, chers amis, c'est pour quelle raison et quel mérite? C'est de savoir, pas regarder en arrière, j'ai fait dans ma vie, j'ai fait. Quand tu crois que tu as fait beaucoup, tu deviens lourd, mais lourd et tu ne peux plus remonter. Mais si tu vois toujours ce que tu dois faire, tu as des buts. Il dit Rabbi Nachman, tu t'appelles quelqu'un de jeune. Donc tu vas monter, même si tu pèses lourd comme l'aigle, il monte. Pourquoi? Il a un but, je vais arriver encore plus haut. Pour cela, chers amis, on termine avec une beauté. Pourquoi on met les tefilines sur la main gauche? Elle dit la Gemara dans le Talmud, traité Menachot. Je crois que c'est page 37. Elle dit la Gemara là-bas, c'est marqué dans la Torah, Vaya leot aliyatra ultotafot ben ainecha. La Torah, elle dit, tu vas mettre les tefilines sur ta main. Mais c'est marqué yatra avec un he en plus. Donc la Gemara, elle dit yad kea, la main la plus faible. C'est laquelle? C'est toujours la main qu'on n'écrit pas. Pourquoi on met sur la gauche? On a vu que le seul membre dans le corps qui est plus faible que l'autre, c'est la main gauche. Il n'y a pas l'œil gauche est pareil comme l'œil droit. Les oreilles sont pareilles. Hachem, il veut que tu prends le plus faible et tu le remontes. Si tu arrives à faire ces efforts, si on comprend ce message aujourd'hui, et dans tout ce qui est un peu dur, c'est ça qu'on va le remonter, et bien chers amis, on va arriver au top. Il va nous rester encore 25 jours de folie. Et bien Ezrat Hachem, quand on va arriver à la montagne, on va pouvoir voir tout clair. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.